Allons continuer encore dans notre chapitre Galates. Donc, comme je disais, notre chapitre Galates, chapitre 2. On va continuer la fin du chapitre 2 de la lettre aux Galates. Chapitre 2, verset 15. Il nous parle justement de comment est-ce qu'on déclare sa foi en étant justifié par la foi en Jésus-Christ. Parce que souvent on dit je suis justifié par la foi, mais bien souvent les œuvres ne montrent pas que tu es justifié par la foi. Tu le dis parce que on te l'a enseigné, mais tu ne le dis pas des fois par expérience d'avoir été justifié par la foi. La différence qui se passe des fois chez des chrétiens, c'est qu'ils se disent tous « Oui, mais moi je suis justifié par la foi. Dieu m'a justifié par le sang de Jésus-Christ. Dieu m'a justifié par ceci. Dieu m'a justifié par cela. » Oui, tu es justifié, mais as-tu la preuve? Peux-tu me montrer comment es-tu justifié par la foi? Ici, on va voir que même des apôtres qui ont suivi Jésus-Christ n'ont même pas su montrer c'était quoi être déclaré juste par la foi. Donc, à partir du verset 15, donc chapitre Galates 2, 15 dit « Nous sommes des Juifs de naissance, et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi. Mais, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi, mais si, en cherchant à être déclarés pécheurs nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Car, certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, en effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Le verset 15 est très touchant quand Paul dit, le premier mot, nous, nous-mêmes, nous autres, nous tous, nous qui prêchons, nous qui écoutons, nous qui parlons, nous qui exhortons, nous qui faisons plein de choses, nous qui sommes des pécheurs de naissance, issus de plusieurs nations, nous qui un jour avons rencontré Jésus-Christ. Discussion entre Pierre et Paul, dont est une réponse à Pierre selon son comportement de trahison inconsciente envers le Christ, parce qu'il a dit que le juif était supérieur au païen. Donc c'est que Paul dit, si nous sommes des chrétiens, nous sommes supérieurs aux païens. Mais quand tu vas manger avec un païen, alors où est ta supériorité par rapport à celui à qui tu manges? C'est là que Paul veut lui faire comprendre que nous sommes tous de la descendance d'Adam, nous sommes tous des descendants du péché qui est entré en nous, mais on ne peut pas se mettre supérieur aux païens. Parce que nous sommes appelés
à aller manger aussi avec les païens et appelés aussi à parler avec des païens. Donc nous n'avons aucune supériorité par rapport aux autres. Sauf de montrer que ce n'est plus toi, ta propre chair qui vit, mais c'est bien le Christ qui vit en toi. Donc Pierre ici a quand même fait une trahison devant le Christ, mais inconsciemment, en se disant je suis supérieur à tout le monde, puisque je suis apôtre de Christ, et apôtre même nommé par Jésus-Christ, donc je suis autoritaire, je suis supérieur à tout le monde, mais par après, Paul l'a repris en disant tu as trahi carrément le Christ, parce que tu as mangé avec les païens, et puis tu nous dis non, tu n'as pas mangé avec les païens, tu nous as menti déjà aussi à nous, ou tu as menti au Christ. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention à ce que nous faisons et ce que nous disons des fois en tant que chrétiens. Pierre devait savoir mieux que les nouveaux, car Dieu lui a appris avant la conversion de païen de ne pas le traiter comme souillé ou impur. Car comme nous allons parler avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, ne commençons pas à leur dire « Oui, mais tu es une personne qui est souillée, tu es quelqu'un qui est impur, tu es quelqu'un qui n'a pas le droit d'être justifié, d'être sanctifié par le Christ parce que tu ne commets pas de péché, tu es souillé par tant de choses. » Et puis après, la personne pourra même te dire à un moment donné, mais toi qui es-tu alors pour me dire que je suis un tel, et toi tu es peut-être pire, ou peut-être mieux que moi, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne sont pas juste non plus chez toi non plus. La personne peut vous répondre ça aussi. Alors là, ça commence le débat, après, oui mais lui m'a dit ça, l'autre m'a dit ça, et après on ne s'en sort plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez savoir que Dieu se sert de nous pour parler aux non-convertis. Ceux qui sont souillés par des religions, ceux qui sont impurs devant Dieu parce qu'ils n'ont jamais connu Dieu de leur vie, il faut leur parler de qui est véritablement le vrai Dieu, l'unique, le seul, qui vous a délivré, vous a fait sortir de ce que l'on appelle votre désert charnel et même désert spirituel. Parce que Paul disait en Romains 3, versets 1 à 2, quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, à quoi ça sert? Que si on va se convertir au christianisme, même au judaïsme, il faut se circoncire pour dire que maintenant tu as fait la loi, tu as fait l'alliance avec Dieu. Ce n'est plus l'alliance de la chair que nous faisons avec Dieu. Nous faisons une alliance d'esprit et de vérité. Amen. Jésus l'a dit, ce n'est plus sur cette montagne ou autre que vous devez m'adorer, mais c'est en esprit et en vérité. Là où tu te trouves, tu dois adorer ton Dieu en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'il dit qu'il est grand de toute manière et en tout d'abord, il va montrer tous les oracles de Dieu qui nous ont été confiés. Donc tous les dons que nous devons recevoir, qui nous ont été confiés, nous seront donnés le jour où on aura compris qu'on n'a pas besoin d'une loi de la chair humaine pour qu'on puisse dire « j'appartiens à Dieu ». Parce que Paul dit aussi en Philippiens 3, versets 4 à 5, « Moi aussi cependant j'aurai sujet de me mettre ma confiance à la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Paul pourrait dire, ben voici, moi qui suis irréprochable
par rapport à la justice de la loi. Je suis circoncis, 8e jour comme la loi l'avait précisé. Je suis la race d'Israël, tribu de Benjamin, né d'Hébreu. J'étais pharisien, j'ai suivi la loi. J'ai mis toute ma confiance dans ma chair. Mais alors, ceux qui sont les pharisiens d'aujourd'hui, où est leur confiance? Dans leur propre chair? Parce que bien souvent, si vous voulez, je parlais avec un collègue dernièrement qui pensait que le Seigneur lui aurait offert un nouveau bâtiment pour faire agrandir son église, mais le pauvre s'est fait avoir par des pharisiens qui, le bâtiment n'est plus en vente, le bâtiment est un problème financier au niveau des banques, parce que les premiers ont mis leur confiance dans leur propre chair à eux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tranché et il leur a fait rêver que leur propre chair faisait croire des choses, mais que l'Esprit de Dieu n'était plus là-bas. Donc ce qu'il faisait n'était plus pour Dieu, c'était pour l'homme. Donc tout s'est détruit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à quelle confiance est-ce que tu mets. Tu mets ta confiance dans la chair, à mon avis, tu vas être traumatisé, tu vas même pleurer toute ta vie parce que tu as mis ta confiance dans la propre chair de quelqu'un ou ta propre chair à toi. Parce que ce qui veut dire que si tu te mets confiance en Dieu, ça veut dire que ton esprit est en communion avec Dieu. Et même si tu as des envies charnelles en disant j'ai envie de faire comme ça, et puis tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu comprendras de suite que Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Et des fois, j'étais encore en train de penser à un petit souci tantôt, et puis d'un coup le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a dit aucun problème, le souci est déjà réglé, dans la semaine il est déjà réglé. Donc c'est déjà pour vous dire que des fois, charnellement, nous avons des petits soucis, et puis directement, nous voyons que Dieu vous donne la réponse à travers le Saint-Esprit. Les Juifs sauvés savaient qu'il n'y a pas de salut dans la loi. Ils disent, oui, mais la loi, c'est quoi? La loi, c'est respecter ce que l'homme te demande de faire. Si tu respectes la loi de l'homme, tu seras sauvé selon la loi, mais selon la chair. Mais où va ton âme par après? On ne sait pas te répondre. Beaucoup des religions sont comme ça. Ils font des lois, ils font des rituels, ils font des traditions, ils font des choses dans l'église, quelles que soient les dominations, protestantes ou autres. Mais où va leur âme après? Et souvent, il y en a qui font, par exemple, la Sainte Seine. Ils font la Sainte Seine par tradition, que c'est une fois par mois qu'il faut la faire. Et puis tu entends le pasteur qui dit c'est beau de voir les gens, les couples entre eux, avec les enfants qui vont prendre la Sainte Seine ensemble, et c'est magnifique de voir tout ça. Et puis tu vois qu'on partage après la Sainte Seine, on la divise en petits verres, on la divise en choses, le pain n'est plus la même chose qu'avant, tout ça. Mais tu te dis, mais ces pauvres gens-là qui prennent la Sainte Seine, est-ce qu'ils savent où ce que leur âme va aller? Est-ce que celui qui a dirigé la Sainte Seine sait où ce qui va amener ces pauvres âmes-là? Parce que normalement, la Sainte Seine, comme je crois expliquer jeudi, se fait dans un seul unique calice. On a un seul pain qu'on partage avec tout le monde. Et on ne fait pas de cinéma en coupant le pain, en versant du vin dans une coupe. Non, on fait ça vraiment comme le Christ l'a fait. Et là, ça montre à combien tu veux montrer des âmes qui doivent monter vers le Seigneur, qui doivent monter vers Jésus. C'est un point très important. Paul dira même aussi, Romains 3,28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Être justifié par la foi. D'abord, savoir qu'est-ce que la foi. La foi, c'est ce que tu crois en quelque chose que tu ne vois pas. La foi est ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'accord. Mais la vraie foi, c'est quoi? C'est la fidélité. Si tu n'es déjà pas fidèle avec Dieu,
comment veux-tu être fidèle avec toi-même et être fidèle avec ceux qui te suivent? Si tu mets ta fidélité en Dieu, tu mettras ta fidélité en toi-même et ainsi les autres seront fidèles avec toi aussi parce que tu leur montres le vrai chemin. Et Martin Luther disait que si l'on perd la justification par la foi, on perd l'article de la doctrine chrétienne, la loi condamne à mort ceux qui ne la suivent pas. Donc, Martin Luther, lui, disait bien que si on perd la justification par la foi, on perd la doctrine chrétienne. C'est-à-dire que si votre dirigeant change la doctrine qui est chrétienne, donc la parole de Dieu, si on la change autre que celle qui doit être enseignée, comme je vous ai encore dit jeudi, ceci n'est pas seulement qu'une Bible, ce sont les Saintes Écritures. C'est-à-dire, ça a été écrit par des gens qui ont été sanctifiés par Christ et par Dieu lui-même pour écrire ces choses-là. Parce que ceux qui écrivent la loi peuvent vous condamner à la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des églises, quelle que soit la domination, je dis bien, même toutes les dominations, on est même surpris de voir même des églises évangéliques aussi, sont capables de vous amener à la peine de mort parce que tu ne suis pas ce que le pasteur te dit. Ça peut arriver aussi à ça. On n'est pas arrivé à ce point-là, parce que maintenant... Parce que si le pasteur arrive à vous mettre des lettres, interdiction de rentrer dans l'église, si la peine de mort est autorisée, il vous dira encore, Vincent, t'es bon pour la décapitation à la guillotine, parce que tu as été contre le pasteur. Voilà. Non, c'est une loi qui rentre dans l'église, qu'il faut faire attention. Le Sauveur est présenté comme étant seul et digne de foi. Donc le Sauveur, le seul unique Sauveur, qui est bien Jésus-Christ, s'est présenté comme étant le seul et digne de la foi. Amen. Le seul et digne qui a été fidèle entre nous et Dieu. Pour montrer à combien, comment trouve-t-on la fidélité en Dieu. Tu es digne si tu es fidèle à Dieu comme Christ l'a fait. Et bien souvent, on doit se dire, est-ce que Jésus aurait fait comme ça à ma place? Parce que bien souvent, nous avons des fois des désirs charnels qui remontent, mais Jésus aussi, des fois, aussi des désirs charnels, il était humain. Mais bien souvent, s'il avait commis une erreur ou autre, tout était toujours dans la prière. Pour dire que le Père leur fortifie et que le Père leur corrige en leur mettant bien droit pour montrer à ses apôtres et aux autres comment il faut suivre la fidélité avec Dieu. Qu'on ne doit pas se tourner vers d'autres dieux. Parce que bien souvent, le problème qui s'est passé, c'est depuis le veau d'or qu'on a construit dans le désert, l'homme s'est carrément écarté de Dieu. Un seul dirigeant s'en va parce qu'il doit être en communion avec Dieu, ou autre, c'est fini, l'assemblée fait ce qu'il veut, et alors après on fait un veau d'or et tout le monde se dirige partout. Et on fait n'importe quoi, n'importe quelle chose. Et puis alors ensuite, qu'avons-nous fait de la parole de Dieu? C'est ça qu'il faut faire attention. Paul rappelle aussi que Pierre, que même nous aussi, le salut vient par la foi et non par la loi légaliste. La loi légaliste, on en a déjà parlé quelques fois ici, ce sont vraiment des lois que l'on met dans les églises, que ceux qui sont bien habillés se mettent premier rang, et ceux qui sont mal habillés, sales, qui puent, sont dans la fin de la rangée pour ne pas contaminer les autres. Mais
Si tu es une femme qui est bien habillée et sexy, on la mettra bien en avant sur le podium pour qu'elle puisse chanter, pour que tu puisses la regarder. Et puis après, on te fera le reproche que si l'homme regarde une autre femme, il commet un adultère. Mais bien aimé, si le dirigeant lui-même laisse faire cette femme-là se mettre sexy à chanter des cantiques, tu vas pas me dire à moi après, si tu la regardes, tu as commis un adultère. C'est toi-même déjà qui as commis l'adultère toi-même et qui pousse ton assemblée à aller dans l'adultère avec cette fille-là qui s'est mise de façon à que tout le monde la voie. Là-dessus, les gens font un peu leur loi légaliste. Mais nous ici, nous n'avons pas de loi légaliste, mais nous avons la foi en Jésus-Christ. C'est de croire que lui seul te sauve parce qu'il est digne de confiance. Il te sauve parce qu'il est digne de confiance. Dans quel sens? Quand il était sur la croix, deux est à côté de lui, un a reconnu que c'était le Christ. Et Jésus lui a dit, ta place avec moi dans le paradis. Cet homme-là a été pardonné des péchés, mais a quand même continué à souffrir jusqu'à sa mort. Ce qui veut dire que des fois, tu peux encore garder des souffrances physiques, mais être sauvé par le Christ. Pourquoi? Pour ne pas que tu sois orgueilleux par rapport à ta guérison. C'est pour ça que les femmes, vous n'êtes pas guéries toujours tout de suite, ou guéries à 100%, parce que Dieu ne veut pas que tu sois orgueilleux. Parce que bien souvent, j'ai déjà posé la question à quelques professeurs de la faculté, et ils m'ont dit, dans mon église qui donne en Amérique, on est pris une fois pour un non-croyant qui a été guéri à 100%. L'homme avait commencé à témoigner à tout le monde que Jésus l'avait sauvé, que Jésus l'avait guéri, ceci, cela, mais il n'allait jamais à l'église remercier le Seigneur. 6 mois après, cet homme-là est mort. Parce qu'il n'a pas voulu reconnaître que Dieu l'avait guéri totalement, à 100%, dans l'assemblée, et venir au moins remercier le Seigneur, ne fût-ce qu'une fois par semaine, et dire Seigneur merci parce que tu m'as sauvé. Donc c'est pour ça que des fois en tant que chrétien, oui, les médecins sont là pour vous soulager, vous guérir, pas seulement vous guérir, mais vous trouver ce dont le problème qui se passe dans notre corps, mais Dieu te contrôle le pourquoi est-ce que tu souffres de certaines choses des fois. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas te guérir tout de suite? Parce qu'il a peur qu'à un moment donné, tu t'en ailles et tu l'oublies. Paul voulait aussi une guérison totale, mais seulement Dieu n'a pas guéri 100%. Parce qu'il a dit, ma grâce te suffit pour ce que tu dois faire. Mais Paul a continué quand même à enseigner. Paul a continué à voyager. Malgré qu'il était malade, il continuait à faire tout ce qu'il devait faire. Et d'autres apôtres aussi faisaient ça. Paul, comme Pierre, a cherché comment on est justifié en Christ, lui seul. Donc Pierre, qui a suivi Jésus pendant des années, s'est mis avec Paul, commence à discuter. Mais comment est-ce qu'on est justifié par la foi? Donc un ancien pharisien parle avec un chrétien qui a suivi le Christ pendant des années, et puis d'un coup, ils sont là tous les deux à chercher comment on est justifié par le Christ. Vous voyez que des fois, t'as beau être sauvé même par le Christ, et je ne sais même pas toi-même comment tu es sauvé par le Christ. Tu le dis, oui je suis sauvé par le Christ, oui je suis justifié par le Christ, mais alors quand les gens te demandent, mais alors explique-moi comment tu es justifié par le Christ, les gens ne savent plus comment répondre. Moi je sais comment est-ce que je suis justifié par le Christ, parce que j'ai senti intérieurement que je ne commets plus certaines choses que je faisais avant. Que je sais que quand je ne suis pas bien, même quand je suis bien, je mets ma fidélité dans le Seigneur. Et que de là, je sais que le Seigneur répond à mes prières et aussi à nos besoins de l'Église. Voilà. Parce que j'ai ma fidélité dans le Seigneur. Il me fallait quelque chose, voilà. Ceci, par exemple. C'est un bête truc. Mais c'est un bête truc qui fait une grande bénédiction pour l'Église.
Parce qu'on a besoin de quelque chose de plus solide, pas de nos Bibles, pour les enregistrements et tout ce qui s'ensuit. Ceci, il est tout nouveau. Le prix total, 100 €, nouveau. D'accord? Je l'ai trouvé 25 € nouveau dans un carton. Mon épouse est témoin. C'est elle-même qui m'a dit pourquoi tu n'achètes pas ça pour 25 €, ça vaut la peine. Eh bien, il est tout nouveau. Il est solide comme tout. On peut vous dire que des fois, le Seigneur, quand tu mets ta fidélité, il te répond. Et te donne la réponse à laquelle tu as besoin. Voilà. Parce que nous savons que nous avons été justifiés devant Dieu et que c'est lui seul qui montre que plus tu es fidèle à lui, plus tu es justifié aussi devant lui. Donc ce qui veut dire aussi que il faut aller vers le Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. Donc première chose, c'est d'abord pour recevoir la justification par la foi, il faut aller vers le Christ. Pour aller vers le Christ, il faut d'abord savoir qui il est le Christ. Qui est-il? Pour le connaître, qui est Jésus-Christ, va d'abord chercher qui est d'abord son Créateur. Son Créateur, c'est Dieu. Dieu a créé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le nouvel Adam pour que l'humanité soit sauvée par le Saint-Esprit. Parce que le nouvel Adam, tout le monde est parti dans le péché comme Adam a fait, et Christ est le nouvel Adam, mais qui nous a justifiés par le Saint-Esprit, par sa grâce. Ensuite, il faut professer, donc il faut commencer à dire que Jésus-Christ est le seul qui délivre du péché. Donc, première chose, c'est d'abord savoir qui est vraiment le Christ. Quelle est son histoire? D'où vient-il? Comment se fait-il que je suis sauvé par grâce? Qu'est-ce que la grâce? Et tu cherches. Il y a des dictionnaires bibliques pour t'enseigner là-dessus. Ensuite, tu peux dire après que Christ est le seul qui peut te délivrer du péché. Amen. Parce que quand tu as mis ta fidélité, ta confiance dans le Christ, tu comprends alors là que tu es délivré de certaines choses. Que Christ te délivre petit à petit. Le Seigneur ne te délivrera jamais d'un coup de tout. On n'est jamais délivré de suite de tout. Et des fois, il y a des trucs qui restent encore en nous, qu'il faut que le Seigneur travaille. Il faut des années, il faut du temps. Et il faut aussi les bonnes personnes que Dieu te mette devant toi pour te soutenir, pour aller de l'avant, pour être guéri totalement comme le Seigneur le veut. C'est pour ça qu'au verset 18 et 19, il dit: en effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Ce qui veut dire que tu es un homme qui suit une religion. Tu as détruit ce que tu as construit, ce qui était mal en toi, ce que tu faisais de mal, tu l'as détruit. Et puis tout d'un coup, la religion dans laquelle tu fréquentes, tu reconstruis le mal que tu faisais déjà avant, mais autrement. Pourquoi? Pour Dieu. Et les gens se mettent dans la confusion dans plein de choses. Parce que Paul ici dit aux Galates, il explique même que lui et Pierre ont quitté la loi, ont quitté le légalisme. Ils ont abandonné pour la foi en Jésus-Christ. Amen, la gloire à Jésus. C'est parce que mais souvent, il y a des gens qui sont là, oui, mais l'église que je fréquente, ça a toujours été comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on change maintenant les choses? Et pourquoi est-ce qu'on met ceci? Pourquoi... Mais même que ça fait 50 ans, même que ça fait 20 ans, 10 ans, je ne sais pas combien d'années dans cette même église-là, si le dirigeant change les choses et qu'il part dans la bonne voie pour la foi et la justification dans le Christ, ça veut dire qu'il détruit tout ce qui était de la loi de l'homme.
Maintenant, s'il détruit la doctrine de Christ pour faire une loi de l'homme, ben alors soit tu te rebelles contre lui ou soit tu pars. Mais il faut bien faire attention que si on détruit les lois de l'homme pour mettre la foi en Jésus-Christ dans l'Église, c'est un bon signe. Amen. Et si les autres s'en plaignent, tu t'en fous des autres, toi ce que tu dois faire, c'est mettre la foi en Jésus-Christ. Parce que d'abord ils ont cherché la grâce de Dieu pour comprendre qu'il n'y a pas de juifs et de païens. Il n'y a pas de différence pour ceux qui viennent à Christ. Bien souvent, il y a des églises qui sont même racistes, qui n'accepteraient même pas qu'un Africain puisse rentrer ici. Il y avait un livre comme ça que j'avais lu sur une histoire d'un missionnaire qui était parti en Afrique. Les Blancs avaient construit une église évangélique pentecôtiste. Ce n'était réservé qu'aux Blancs. Les Africains ne pouvaient pas rentrer. Interdiction aux Africains. Propre pays, tu ne peux même pas rentrer dans l'église là où on a construit dans ton propre pays, dans ta propre ville, là où tu es né, là où tu as grandi. Les Africains étaient juste que des serviteurs pour les gens qui étaient là, de noblesse. Et un jour, il y a un serviteur là qui écoutait à la porte ce que l'on prêchait. Il y a un homme qui rentre, il dit au maître, là, il dit, écoute, il y a ton serviteur là qui est à la porte, et il a mis son oreille contre la porte, et il écoute ce que l'on enseigne. L'autre est sorti, il a pris un couteau, il a coupé l'oreille de son serviteur. Il lui a dit, en tant qu'Africain, tu ne peux pas rentrer dans cette église. Tu le sais très bien. Tu es interdit. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font des lois, du légalisme. Donc c'est pour ça que des fois, le légalisme devient un danger pour l'église. Et ici, nous devons faire comprendre que Christ accepte tout le monde, quel qu'il soit. Blanc, noir, jaune, ce que tu veux, ils sont tous les bienvenus. Des fois, le jeudi, nous sommes surpris de voir une jeune musulmane qui écoute toujours la parole de Dieu et qui avoue elle-même, des fois, moi j'ai déjà prié comme les musulmans, mais j'ai jamais rien compris. Et ici, quand je viens ici, je commence à comprendre des choses que je ne connaissais pas avant. Donc, la foi en Jésus-Christ nous apporte un don gratuit. Il a fait justice pour que l'on reçoive le pardon et le salut de la vie éternelle. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, première chose, te pardonne. Deuxième chose, te conduit, donc il est le chemin pour te conduire vers la vie éternelle. Et pour aller vers la vie éternelle, il va t'expliquer, tu lis l'évangile de Jean, tu lis les épîtres de Jean, puis tu lis l'Apocalypse, et tu vas comprendre comment est-ce qu'on arrive à la vraie vie éternelle. Et faire attention aux églises qui se trompent dans certains enseignements. Parce que bien souvent, on ne prêche plus assez l'Apocalypse, on ne prêche plus assez la justification par la foi, la sanctification, et aussi on ne prêche plus assez les lois légalistes qui rentrent dans les églises. Bien souvent, on fait plus attention à ça. On ne prêche même plus, faites attention aux loups qui se déguisent en brebis et qui rentrent dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens ne font plus attention à rien. Paul avait déjà cité à un moment donné, je ne sais plus si c'est dans Galates ou autre, 5 ministères que nous avons dans l'église que les dirigeants ne donnent même plus droit aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit de pouvoir accomplir ce ministère qu'ils doivent faire. Comme le ministère d'apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre est celui qui part en mission quelque part, dans une ville, dans un autre pays ou autre, mais qui commence à fonder une église, qui commence à fonder quelque chose où là il y a un dirigeant qui va prendre tout et qui va pouvoir continuer à faire les œuvres de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça. L'apôtre est appelé à faire ça. Mais seulement, il ne doit pas commencer à avoir de l'orgueil en disant je suis l'apôtre. Là, ça ne va pas aller. Mais s'il est seulement, comme Paul le dit, appelé par Jésus-Christ,
il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'autre, il est là, c'est l'apôtre Paul, il fait les choses comme il doit faire. Ensuite, tu as l'évêque. L'évêque est celui qui est le dirigeant de l'église, celui qui supervise les choses, comment les choses se passent, comment les choses doivent se faire. Puis tu as le docteur en théologie, qui lui est un enseignant, qui t'enseigne la doctrine de Jésus-Christ. Puis ensuite nous avons encore d'autres, les évangélistes. Eux sont des gens qui annoncent l'évangile, qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui prononcent l'évangile en disant voilà, mes bien-aimés, il est temps, il est l'heure de recevoir la grâce de Dieu. Voilà, tout ça sont des dons qui se suivent. D'accord ? Mais il n'y a pas de pasteur autre, le seul pasteur unique c'est Jésus-Christ, mais les dirigeants sont, comme on appelle ça, des évêques, parce que ce sont ceux qui sont là, qui supervisent, qui regardent comment l'éveil se fait. Un évêque, ça veut dire que celui qui fait un éveil dans l'église, donc qui veut réveiller les gens dans l'église en disant réveillez-vous, parce que vous êtes appelés à faire des choses pour Dieu. Et le docteur en théologie est celui qui vous enseigne la vraie doctrine, les textes sacrés. Comme je vous ai expliqué l'autre fois, les textes sacrés, ceux qui ont été sanctifiés pour pouvoir écrire ces textes-là, remplis de l'esprit. Si vous vous souvenez, jeudi passé, quand j'ai parlé de Moïse, Moïse ne dormait presque même pas parce qu'il devait écrire les 5 livres de la loi de Dieu, le Pentateuque, qu'on appelle ça, vous vous souvenez, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Moïse a dû écrire jour et nuit ce que Dieu lui demandait d'écrire. Donc, en toute affirmation, le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un vous accompagne à d'autres choses, ceci devient un blasphème. C'est-à-dire que si on vous dit il y a un autre chemin pour avoir la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ, cela devient un blasphème. Là, bien-aimé, je dois vous dire, fuis le plus vite possible. Parce que tu vas te laisser embobiner par de faux docteurs et par des hérésies qui vont t'amener à que tu ne crois plus en Jésus-Christ. Parce que le mensonge satanique vous dira paye pour avoir le salut. Il faut faire de bonnes œuvres, bonnes, reconnues par Dieu pour avoir le salut. La doctrine du salut se trouve par la foi en Jésus-Christ. Paul l'a affirmé en tant qu'apôtre, en s'appuyant sur la base de la parole de Dieu, et ensuite son expérience avec le Christ, en s'appuyant aussi sur l'Ancien Testament du Messie tant attendu. Mon dernier travail que j'ai fait pour la faculté était d'expliquer la théologie de l'évangile de l'Ancien Testament, de comment les gens n'ont pas encore compris que dans l'Ancien Testament, on parlait déjà de Christ, on parlait déjà du salut, on parlait de fidélité avec Dieu, on parle d'une alliance avec Dieu. Comment mettez-vous en alliance avec Dieu? Parce que dans l'Ancien Testament maintenant, on en parle de moins en moins aussi. Pourquoi? Parce que les gens ne savent même plus expliquer l'Ancien Testament. J'ai dû rechercher des textes vraiment grecs et même hébreux pour faire comprendre ce que Ésaïe voulait dire, ce que les autres prophètes voulaient dire, ce que Moïse voulait dire concernant le retour et la foi en Jésus-Christ. Comment on devait déjà préparer le peuple de Dieu déjà à l'époque de l'Ancien Testament pour l'avenue du Messie. Mais personne ne s'en est rendu compte. Parce que le mensonge satanique est toujours là, paye pour avoir le salut. L'Église catholique a été la première grande église que si tu ne payes pas pour avoir ton indulgence, ton âme partira dans
on s'appelle encore ça, Purgatoire. le purgatoire, merci Daniel. Tu pars dans le purgatoire et puis alors faut qu'on paye pour que ton âme sorte du purgatoire. Voilà, donc on arrive à des choses comme ça. Même les protestants sont arrivés aussi à ça aussi, en disant, oui mais tu sais, voilà, tu veux faire la cérémonie, d'accord, dans l'église, ah, ça aussi, mais il faut que tu payes un petit peu pour qu'on puisse mettre le cercueil, qu'on puisse mettre des plantes et tout ce qui s'ensuit. J'ai déjà vu des églises comme ça. Mais seulement, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on ne met pas un cercueil dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire, dans le bâtiment, là où on prie. Pourquoi? C'est un lieu d'adoration, de prière, de chant, pour rendre gloire à Dieu. Tu mets un mort là, dans cette salle et ici, tu vas souiller tout. Parce que, dans le temple de Jérusalem, quand il y avait un décès, personne n'emmenait ni un mort là-bas pour qu'on prie pour lui. On priait pour lui là où il était, dans le tombeau. Et puis, quand la cérémonie a été faite, comme on fait d'habitude, nous autres aussi, pour un défunt, dans un funérarium, ben voilà, la cérémonie est faite, nous avons prié tous ensemble, nous avons porté un message, même de salut pour les autres, qui se préparent aussi pour quand la mort arrive, et puis ensuite, on met le cercueil dans le tombeau, et puis c'est fini, on ferme. Mais on ne met pas un cercueil dans un lieu où on adore Dieu. Si tu laisses rentrer un cercueil là où on adore Dieu, laisse-moi te dire que l'esprit de mort est déjà rentré dans ton église et tu ne seras plus faire partir. Et alors bien souvent, l'église, tu vas voir qu'à un moment donné, elle se démolit petit à petit. La cérémonie, tu l'as fait là où il y a le cercueil, dans la maison de la personne, ou dans le funérarium, ou autre, ou au cimetière si tu le veux aussi. Tu peux faire la cérémonie là-bas, mais pas dans le lieu où tu loues et tu adores ton Dieu en esprit et en vérité. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas contredire la loi des 10 commandements. Le chrétien doit avoir un comportement qui ne le place pas à la malédiction. La seule manière de faire est de vivre pour Dieu. De considérer mort à la loi, mais la loi ne produit pas une vie sainte. Le croyant doit vivre le Christ dans sa mort, son calvaire, à la crucifixion, chercher à mériter le salut. Nous ne sommes plus des enfants d'Adam, mais nous sommes crucifiés en Christ pour que le Christ vit en nous. Le Christ est mort pour que l'on vit la foi et la fidélité en Dieu. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le croyant doit croire, doit vivre la mort de Christ, en se disant que ce n'est que par lui que j'ai le salut. Maintenant, je sais que Christ est mort pour moi, j'ai compris que c'est pour moi qu'il a payé le prix du péché, parce qu'à l'époque, il fallait crucifier, il fallait tuer des animaux, mais maintenant, on ne tue plus les animaux pour le pardon de nos péchés. Christ est mort une fois pour toutes, et maintenant, je dois me dire, je suis mort en Christ. Mais ce n'est plus moi qui vis, la propre chair, mais Christ qui vit en moi. L'esprit de Christ qui vit en moi, qui fait que je vis la foi. Ce qui fait que je vis, que je crois en celui qui est mort pour moi. Et ensuite, j'ai reçu la fidélité en Dieu. Je suis devenu fidèle à Dieu. La grâce de Dieu vous mène au salut. L'homme essaye de le mériter avec l'aide de son sens. L'homme veut toujours essayer de mériter le salut par lui-même, en faisant de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas en faisant de bonnes œuvres que tu vas arriver à avoir la vie éternelle. Si tu n'as pas compris
qui est un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes, pour ton péché, toutes les bonnes œuvres que tu fais pour le Seigneur sont bonnes, oui, mais c'est pas ça qui t'amène à la vie éternelle. Crois d'abord que tu fais quelque chose pour Dieu. Oui, ça c'est bien. Mais crois aussi que Dieu est mort pour toi, afin que toi tu puisses vivre comme lui. Il est revenu à la vie. Il t'a redonné une vie nouvelle. Il t'a donné un chemin pour amener vers la vie éternelle. Ce qu'il faut, faire mourir ce qui est vieux en nous, pour renaître nouveau dans le Seigneur. Parce que Jésus a gaspillé sa vie à la mort pour que l'homme soit sauvé, soit justifié devant Dieu. Quand je dis qu'il a gaspillé sa vie, le Christ est bien là-haut, dans les cieux. Et 2 fois, je vous ai déjà témoigné que moi j'y vais des cieux, et je peux vous dire que c'est un endroit merveilleux, on peut partir de là. Mais quand tu vois que le Christ a quitté son lieu céleste pour venir ici sur terre, gaspiller son temps, gaspiller tant de choses pour que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui t'aime, un seul unique Dieu qui t'aime, mais l'homme continue à construire des religions, continue à construire des reliques, et des basiliques, et des temples, et tout ce que tu veux. Mais Dieu cherche seulement que tu l'aimes, tu l'adores en esprit et en vérité. Il veut que tu sois juste devant Dieu. Et être juste devant Dieu, c'est juste dire, oui, je crois personnellement que Christ est mort pour moi. Et je veux être fidèle à Dieu. L'hérésie dans les églises, c'est le mélange de confession de foi. Les fameux cultes œcuméniques, où toutes les confessions de foi sont mélangées l'une dans l'autre et personne ne reconnaît qui est le Christ. On croit tous le même Dieu, mais personne n'a rien compris. Le salut par les œuvres sont de la folie. Il faut des prédications qui amènent des âmes vers Dieu et regardez comment Dieu travaille en vous. Comment Dieu travaille en nous. Comment Dieu travaille en moi. Comment Dieu travaille en vous autres. Reconnaissez cela et vous allez voir que vous allez amener des âmes vers le Christ. Voilà. Nous allons prier pour conclure. Seigneur Jésus, nous te remercions, te bénissons, Seigneur. Parce que Père, non seulement tu nous montres et tu nous prouves comment on vient vers toi seulement que par la justification par la foi. Et nous bénissons ta parole encore, Seigneur, ta parole sacrée, car que pouvons-nous faire sans ta parole, qui est un mode d'emploi, pour venir à toi et dire que nous sommes sauvés par la foi, sauvés par ta grâce, rachetés par le plus grand prix que tu as fait, c'est de dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, car tu nous as donné le repos complet. Que faut-il de plus, Seigneur, pour faire comprendre à ton peuple que tu es le Dieu de l'amour, le Dieu de la vérité. Toute chose est écrite dans ce livre sacré, Seigneur, et que chacun puisse le lire en comprenant ce que tu veux dire à leur cœur et à leur pensée. Mais que personne ne se tourne vers de faux dieux, à part toi-même, qui est le seul, unique Dieu de l'éternité et de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Soyez bénis. Oh, Jésus, gloria a te, Señor.